Alors, qu'est-ce que ça donne ce stream? Bon, bonjour à tous. Donc, on va partir du centre d'examen de Reims et on va aller simplement faire des petits parcours, se balader un petit peu dans Reims. Et puis, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour l'instant, on va juste y aller tranquillement. On va tester la qualité du stream en même temps, parce que ça pixelisait beaucoup les derniers jours. Donc, j'aimerais bien que ça se passe bien. Alors, hop. Alors, le fameux centre d'examen de Reims. Et 3 rue Pierre-Philippin. Alors, je prépare un petit peu mes trucs, hein. Si vous m'entendez chantonner, c'est normal, hein, parce que j'écoute la musique, mais je l'ai pas mise, parce que j'ai déjà fait un stream il y a peu de temps, où j'ai laissé la musique en fond, et en fait, 90% du stream, il n'y avait pas de son. C'est un peu dommage. Alors, si on sort du centre d'examen, ici, bien évidemment, vous êtes garé en épi avant gauche. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir? Donc, l'inspecteur, il va vous demander simplement votre pièce d'identité. Vous lui donnez votre pièce d'identité, il va faire les vérifications d'usage. Ensuite, il va vous expliquer simplement qu'on va effectuer un parcours dans lequel il y aura de la conduite en agglo et hors agglo. Ensuite, il y aura également, du coup, il vous explique qu'il y aura une phase de conduite autonome. Qu'il faut respecter le code de la route, l'allure, adapter l'allure à l'environnement. Ensuite, il vous demandera si vous avez des questions, simplement. Si vous en avez, vous les posez simplement. Si vous en avez pas, vous dites non, simplement. Et après, on est parti, d'accord? Donc vous n'oubliez pas de vérifier que tout le monde est attaché avant de partir. Vous fermez vos portières et vous mettez le mode écho. Et ensuite, on est parti. Donc vous êtes garé ici, comme par exemple ce véhicule. Donc évidemment, marche arrière, hein. On va pas se rentrer dedans. On recule lentement, à allure lente, lorsqu'on fait la manœuvre, comme toujours. Et en regardant en vision directe, derrière soi, d'accord? On recule bien droit, et dès qu'on a l'arrière il est sorti, on braque à droite pour redresser la voiture. Et on part. Donc on part du centre d'examen. Alors en général, ils sont sympathiques, hein, ils sont jamais méchants, hein, les inspecteurs. Hein. Souvent, vous faites des fausses idées. Moi, je sais que j'ai pas trop de soucis avec les inspecteurs. Ça se passe toujours bien. Si les élèves doivent avoir le permis, ils ont le permis. S'ils doivent pas l'avoir, c'est qu'ils ont fait des bêtises. Donc, il n'y a pas de mystère. Donc, on départ. On s'arrête bien au stop du centre d'examen, parce que c'est quand même dommage de se faire éliminer ici, parce que ça fait pas beaucoup, hein, ça fait pas beaucoup de mètres. Hein. Ensuite, il vous fait partir soit à droite, soit à gauche, et puis on va y aller, on va simplement aller rouler un petit peu. Hop, on avance un petit peu. Hein. Donc, quand on sort du centre des examens, on fait bien attention à pas se barrer là et se retrouver au milieu de la route, hein, ici, d'accord? On tient bien sa droite, et s'il y a un véhicule qui arrive ici, on le laisse passer, on prend pas de risque, hein, déjà, c'est dommage de se faire éliminer, d'avancer ici, de se retrouver au milieu du chemin ici, alors qu'il y a une voiture qui arrive, et puis l'inspecteur il vous bloque, parce que vous faites une erreur, simplement, il vous bloque pas parce qu'il a envie, hein, vous faites une erreur, donc c'est tout. On revient, on reste bien de son côté, on avance, donc si vous faites prendre à droite, on va se retrouver, donc là on voit bien, hein, carrefour à sens giratoire. Donc on continue d'avancer. Carrefour à sens giratoire. Donc là, on est obligatoire d'aller à gauche. Donc quand on va à gauche, quand on rentre sur un giratoire, on va expliquer un petit peu en même temps pour beaucoup de gens. Quand on rentre sur un carrefour à sens giratoire, si on va à gauche, on se place plus du côté gauche. Et si on va à droite et qu'on fait demi-tour, on se place plus vers la droite du giratoire. D'accord? Ça paraît tout bête, mais quand il n'y a qu'une seule voie, quand on va à droite, bon là, à droite, on ne peut pas y aller, c'est une société, il n'y a pas de tout droit. Mais quand on rentre sur un giratoire, l'entrée
Elle est ici à droite quand on va tout droit et à droite. Et l'entrée, elle est ici quand on va à gauche et demi-tour. On range les petites voitures. On est parti, l'inspecteur vous dit à gauche, rétro intérieur, clignotant gauche, observation évidemment. Hein. J'observe à gauche, j'observe devant moi, j'observe à gauche, s'il n'y a personne, hop, je m'engage. Donc je reste sur l'intérieur. Sur l'intérieur, sur l'intérieur, sur l'intérieur, évidemment. On avance, on avance, on avance. On arrive ici, angle mort à droite, d'accord? Vous êtes ici, là, tac, tac, tac. Angle mort à droite, première chose à faire. Ensuite, s'il n'y a personne, clignotant. Et seulement après, je me décale, d'accord? C'est l'ordre, c'est contrôle, clignot, et seulement après, j'agis. Je vérifie, j'informe, et je fais. Allez, on est parti. Donc on s'est décalé, on est bien là. On vise bien évidemment le milieu de la voie. Hein. Je ne vais pas vous voir aller coller le mur là ou coller ici. Et on continue, on avance. Donc ici, il arrive très fréquemment qu'il y ait des véhicules qui soient garés ici. Hein. Des camions, des poids lourds, ce qui livre à gauche ou à droite. Donc, c'est des choses très fréquentes. Et ben, c'est pas grave. Hein. On s'adapte. Hein. On s'adapte. Hein. On regarde bien devant soi. On contrôle, clignotant, une fois qu'il n'y a personne. Et on passe, hein, on dépasse. Hein. Et allez, on avance, on avance, on avance. Ensuite, au giratoire, on ira à droite. Ok, pas de souci, on va aller à droite. Hein. Donc j'arrive ici, évidemment, comme j'expliquais, rétro intérieur, clignotant à droite. Tout de suite, on met clignotant avant le giratoire. J'avance en observant à gauche, en observant devant moi, en observant à gauche, en observant devant moi. Pourquoi? Comme ça, j'anticipe. Hein. Je vois si les véhicules arrivent ici. Je vois si quelqu'un freine devant moi ou s'il y a un piéton. Tac, 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 tac. Je peux passer, il n'y a personne. Paf, je m'engage. Donc je vais à droite, donc je reste bien sur la droite, d'accord? Ici, je reste de mon côté. Je reste à droite ici, hein, d'accord? Je veux pas qu'on se retrouve au milieu de la route. Je veux qu'on reste sur la droite ici. Et ensuite, là, comme le giratoire il est un petit peu grand, bah hop, on se refait un petit. Quand on est ici, avant la sortie, hein. On est ici avant la sortie, on se refait un petit angle mort à gauche, hein, histoire de vérifier pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui arrive comme un fou et qui vienne nous couper la trajectoire. Genre ici, hein, qu'il y en ait un qui arrive de l'intérieur et qui arrive. On se fait un petit angle mort, on surveille. Hein. Et on prend la sortie. Hop. On avance, on vise toujours le milieu, avec le regard évidemment qui va des deux côtés. Il y a un piéton qui passe, on s'arrête. Alors, on peut vous demander d'aller soit direction Reims-Europe, soit direction Reims-Centre ou Corps-Montreuil. Enfin, on peut vous demander autoroute, Corps-Montreuil ou Reims-Europe. On va commencer par prendre... là, on va faire un petit parcours qui passe par Reims-Europe, tout simplement, d'accord? Reims-Europe par des expositions. Donc on avance, on avance, on avance. Hein. Donc on n'oublie pas de regarder sur le côté, hein, parce qu'on voit très bien sur le côté, c'est indiqué. Hein. Toujours, tout est indiqué. Hein. Reims-Europe, ce sera donc à gauche. Si on vous demande Corps-Montreuil ou l'autoroute, eh bien, ce sera à droite. D'accord? Donc on avance, on avance. Moi, je vais traverser le pont, on va de l'autre côté. Voilà. Donc au giratoire à gauche, parce que on a vu que Reims-Europe, c'était à gauche. Donc avant d'arriver sur le giratoire, rétro intérieur, clignotant à gauche, d'accord? Je préviens tout de suite les gens. J'attends pas d'être rentré dans le giratoire pour prévenir. Donc je préviens à l'avance, j'arrive. Je regarde ici, je regarde devant moi, je regarde ici, je regarde devant moi, pour voir s'il n'y a pas un piéton, s'il n'y a pas une voiture qui freine, pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Donc là, en général, on est soit en deuxième, soit en troisième vitesse, hein, mais c'est pas grave. Si on voit quelqu'un, frein, embrayage pour s'arrêter. Si on voit personne, on me lâche ce frein, et on y va, clignotant à gauche. Donc là, on rentre à l'intérieur, l'entrée c'est ici. On rentre pas là pour aller à gauche, hein, d'accord? Si on va à gauche ou demi-tour, on se met ici. Et on va tout droit, on avance, on reste à l'intérieur du giratoire, on reste à l'intérieur, toujours à l'intérieur. Là, on arrive à la sortie qu'on ne prend pas, la dernière sortie qu'on ne prend pas. Là, on l'a passée. Donc ici,
Tac, tac, tac. On est là. Du coup, la sortie rince Europe, elle est au bout là-bas. On la voit pas bien, mais elle est là. Donc c'était celle à gauche, hein, évidemment. Donc ici, angle mort à droite. Tac, tic, tac, tic, tac. Il n'y a personne. Donc l'angle mort, je répète et je le dis à chaque fois, l'angle mort à droite, c'est la tête sur l'épaule et on regarde la vitre arrière. D'accord? C'est la vitre arrière. Et exactement, on va montrer ça avec cette petite voiture-là, c'est ici qu'on regarde. D'accord? On tourne la tête et on regarde la vitre arrière. Il n'y a personne. Clignotant. Et je me décale de l'autre côté. Ok? Comme d'hab. Allez. Et combien se font éliminer à ce giratoire-là, ce gros-là? Il y en a énormément et on roule depuis à peu près 1 minute 30, hein, à peu près. Hein. Et donc, contrôle clignot, hop, on se décale et on reste sur notre voie à droite. Donc, on reste bien à droite, on reste bien à droite. Le regard bien loin devant. De toute façon, à voir s'il n'y a pas un piéton à gauche ni à droite. Très important. On avance, on avance. On avance. Alors, ici, on arrive dans une descente. Bien souvent, les voitures ici, je sais pas pourquoi, elles captent 80 km/h. Alors que c'est ici, on est en 50, on est en agglomération, vous le voyez bien. Regardez les structures autour de nous, tout ça. On n'est pas hors agglomération, on est en agglomération. Donc c'est 50 ici. Donc là, on voit bien que le feu, il est vert. Vous voyez? On peut voir que le feu est vert. Et moi, ce que je dis à mes élèves, quand on arrive sur le feu, au loin, avant même, donc là, on le voit pas bien parce que c'est un peu flou sur l'image, c'est pas très flou. Je leur demande de regarder les pictogrammes piétons qui sont de l'autre côté, à gauche et à droite. Là, on le voit pas à gauche non plus. On le voit pas là, mais on a les pictogrammes piétons à gauche et à droite. Donc au loin, si vous les voyez, si ces pictogrammes-là, ils sont passés au rouge, le petit piéton, il est rouge là, ben, c'est que votre feu à vous, il va passer à l'orange, d'accord? Donc s'il passe au rouge lorsque vous êtes là, ben, vous savez très bien qu'il ne va pas être instantané, c'est bon. Mais si vous êtes ici dans la rue là, vous arrivez ici, et au loin, vous voyez déjà qu'il est passé au rouge, ben, c'est que votre feu à vous, il va passer à l'orange. Donc je vous dis pas de freiner, je vous dis pas de vous arrêter, mais on anticipe, on lâche son accélérateur, on met son pied au-dessus du frein. Comme ça, si le feu il passe à l'orange, en ayant regardé le rétro intérieur, évidemment, parce que si quelqu'un vous colle, on ne s'arrête pas. En ayant regardé le rétro intérieur, s'il n'y a personne, hop, on peut s'arrêter tranquillement et pas griller le premier feu rouge qu'on va rencontrer. Donc ensuite, voilà, vous voyez, on le voit là, le pictogramme piéton. Il est rouge en plus. Donc ça veut dire que le feu il va bientôt passer au rouge. On avance, on avance. Alors je crois que Google n'aime pas trop passer sous le pont, il me semble. On va essayer d'y passer. Donc ici c'est toujours 50. Faire très attention dans cette descente. Ça descend fort et donc en règle générale, la voiture, bah, elle prend de l'élan avec le poids. Donc on se retrouve facilement en excès de vitesse. Donc à vous de gérer. Hein. On avance, on avance, on avance, on avance. Et il veut pas passer le pont. Il veut bien. Il veut bien. Ah, il veut pas passer le pont. Chaque fois, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Alors, il faut faire ça, si je dis pas de bêtises. On est où là? On est là, il faut reprendre le petit, voilà. Il faut reprendre là, je sais pas pourquoi. Et on se met là, on a traversé le pont normalement. Tac, voilà. Là, on est derrière le pont. Je sais pas pourquoi Google Maps, il veut pas passer sous le pont. C'est pas grave. Donc là, on a passé le pont, on continue. On arrive sur un tout petit giratoire. On observe, hein, gauche-droite pour le piéton, pareil, regard à gauche. Ici, c'est un tout petit giratoire, donc il faut se méfier parce que les véhicules, on les voit pas arriver derrière. Là, à gauche, on les voit, mais derrière, on les voit pas. Alors, très rare qu'ils aillent par là, mais ils peuvent y aller. Donc, on prend son giratoire. Donc, il est tout petit le giratoire, c'est pas la peine d'aller me faire des virgules chelous à l'extérieur, là. On reste un petit peu au milieu du giratoire, voilà, on reste au milieu. Hein. Hop, 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 on contrôle son angle mort parce qu'il y a la bande cyclable. Hein. Et on avance, on vise le milieu, en avançant, en avançant, en avançant. On va faire le parcours qui passe par les crayères. On va partir de direction les crayères. Donc ici, le giratoire, je vais vous demander d'aller à droite. N'importe qui, en fait, simplement.
Donc on va à droite, comme d'hab, regard à gauche, regarde devant, regard à gauche, regarde devant. On adapte son allure selon la circonstance, en effet. On peut rester, hein, s'il n'y a personne, faut arrêter de freiner à un moment, d'accord? On regarde, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de voiture, bah, on arrive. Giratoire, on a dit à droite, donc le clignotant il est déjà mis. Et c'est ici qu'on va, d'accord? On se met pas là, ou on se met pas là pour aller à droite. On rentre ici. On reste bien à droite, tac. On suit ici, bien à droite. Tac, tac. Quand on arrive ici sur la droite, là, angle mort à gauche pour vérifier qu'il n'y en ait pas un qui arrive comme un fou ici. Donc angle mort à gauche. Et on continue. Hop. Hop, on rentre au milieu en ayant fait attention qu'il n'y ait pas de piéton ni à gauche ni à droite. Et on monte cette rue. Alors cette rue, elle est limitée à 50. Hein. Puis on ouvre les yeux, on regarde à gauche, on regarde à droite, comme je dis. Hein. Les élèves, ils me disent, c'est limité à combien ici? Élargis ton regard et tu verras. Ah oui, il y avait un panneau 50. Et c'est un rappel, hein. Donc voilà, ça veut dire qu'il y en avait un juste avant déjà. Donc on élargit son regard, on regarde plus à gauche et plus à droite. On ne cherche pas. Faut tout voir, faut voir tout ce qui se passe. On continue, on continue, on continue. Toujours, là c'est une grande ligne droite. J'annonce un tricolore qui d'ailleurs, en soi, bien souvent vous fait passer au rouge automatiquement, et dès que vous arrivez dessus, il repasse au vert, une fois que vous avez bien ralenti. Donc les éléments importants ici à voir, c'est évidemment les passages piétons, et depuis le début, depuis qu'on est là, on a bien vu qu'on a une bande cyclable à droite. Donc j'explique toujours à mes élèves, lorsque tu analyses la route, tu regardes à gauche, à droite, en haut, en bas, d'accord? Tu regardes partout. Si tu vois une bande cyclable, tu sais que tu seras obligé de me faire ton angle mort à droite si tu veux la couper. Donc là, nous on va tout droit, continue, continue. Il peut y avoir un parcours qui part direction Reims-Europe, par là. Donc si on fait le parcours qui va direction Reims-Europe, moi je le fais de temps en temps à mes élèves. Donc quand tu arrives là, hein, évidemment, tu ralentis en regardant ton rétro intérieur, ton rétro extérieur et ton angle mort à droite. Hein. Une fois que tu as regardé rétro intérieur, extérieur, angle mort, il n'y a personne clignotant, j'avance. Hop. Et quand je suis là, je me fais hop, mon bel angle mort, mon bel angle droit, et je passe dans ma rue, à droite, d'accord? Tac, j'essaye de bien suivre le chemin, d'accord? Je ne peux pas me retrouver de l'autre côté si je tourne à droite. D'accord? Et là, tu avances bien, et hop, quand tu es ici, quand ton rétroviseur il est à peu près aligné avec ça, quand ton rétroviseur est aligné à peu près avec le trottoir, on braque à fond, et on fait un bel angle droit, et on part dans la rue, d'accord? Donc nous, on n'y va pas, on continue tout droit. Donc ici, on va tout droit, d'accord? Je préviens à l'avance, je dis, on ira tout droit au feu, donc le regard, il est en haut, en bas, à gauche, à droite. Hein. Et là, on voit que bah, la rue qui va tout droit, elle est là. La rue qui va à droite, elle est là. Donc pour aller tout droit, bah, du coup, bah, on contrôle, et on se décale, et on reste sur la voie de gauche pour aller tout droit. On y va, on avance, on s'arrête au feu, évidemment. On arrive ici. Ici, on ira à gauche. Donc à gauche, bah, du coup, clignotant à gauche, hein, on regarde son rétro intérieur, extérieur, et on va aller s'arrêter sur ce stop ici, d'accord? Alors, du coup, une fois qu'on est à ce stop, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? L'inspecteur, il vous a dit à gauche, vous êtes là. Où est-ce qu'on va? Alors des fois, vous êtes là et vous paniquez, il dit, où est-ce que je vais maintenant, monsieur? Ben, regarde ton environnement, en fait. Je t'ai dit d'aller à gauche, donc tu es au stop ici, où est-ce que tu vas aller? Tu regardes à droite, tu lèves un peu tes yeux, tu vois un sens interdit. Tu regardes tout droit, c'est les Crayères, un des restaurants les plus chers de Reims. Alors, à moins que tu aies envie de m'inviter à manger,
On va pas aller là-dedans, d'accord? Ensuite, tu tournes un peu les yeux à gauche, tu vois un sens interdit, un sens interdit. Ben, du coup, la seule solution, c'est quoi? Ben, clignotant à gauche, et je reprends la rue pour remonter, tout simplement. En respectant le stop, évidemment, et en respectant les priorités. Pas plus compliqué que ça, hein, c'est l'analyse qui fera tout le boulot. Hein. Donc on continue, on reprend la route. Hein. Et bonjour Dark Nolan 51, bienvenue à toi. Donc on continue la route. On continue. Donc là, les éléments importants à voir, c'est au loin, on voit qu'il y a un feu, et sur la droite, on a toujours une bande cyclable sur la droite. Donc on avance. Ça va. Est-ce que tu passes ton permis en ce moment, Dark Nolan? Donc on continue sur la route. Donc là, je suis en train de faire un parcours de permis de Reims, tout simplement. Un petit parcours avec explication. Du coup, comment ça se passe? Puis de Reims, je suis en train de passer le code de la route. Ah, super. Là, du coup, j'explique un des parcours de permis qui se passe sur Reims. Parce que moi, je suis enseignant de la conduite sur Reims également. Donc j'explique un petit peu et puis voir un peu comment ça se passe tout ça. Donc si tu as des questions, t'hésites pas, il n'y a pas de problème. Je réponds. Eh ben, merci pour ton follow, du coup, Dark Nolan. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Donc là, comme j'expliquais, donc on a fait demi-tour. Alors on était au stop là-bas au niveau des crayères. Donc avec un petit peu d'observation, on voyait très bien qu'on ne pouvait pas aller. On pouvait pas aller à beaucoup d'endroits. Donc on continue. Donc sur ce parcours, c'est le parcours qui passe par les crayères, par le pôle formation. Donc ici, en règle générale, on nous demande d'aller à droite. Donc on veut aller à droite. On voit très bien qu'on a une bande cyclable ici. Voilà, sur la droite. La voie. Donc on est ici. On a une bande cyclable sur notre droite. C'est absolument interdit d'aller la couper tant qu'on n'a pas contrôlé. D'accord? Donc je suis ici. Je vais sortir à droite à la prochaine rue là-bas. Donc l'ordre, c'est vérifier. Est-ce que tu pourras m'apprendre quand on est prioritaire et quand on ne l'est pas, s'il te plaît? Oui, pas de souci, je t'expliquerai ça. Là, je finis mon parcours et si tu veux, après, je t'explique un petit peu les priorités, d'accord? Là, je finis juste le parcours que j'ai commencé, comme ça, ma vidéo, elle sera faite, je la couperai. Et puis après, je t'explique un petit peu les priorités, si tu le souhaites. Pas de problème. Donc là, j'ai dit sur ce parcours, on voulait tourner à droite. Donc l'ordre, c'est je contrôle d'abord. Ensuite, j'informe et seulement après, j'agis. Donc, je contrôle, c'est-à-dire je regarde mon rétroviseur intérieur. Ensuite, je regarde mon rétroviseur extérieur. Mon angle mort à droite, qui est l'angle mort, c'est la vitre arrière de votre voiture. Donc, j'ai contrôlé 1, 2, 3. Il n'y a personne. Je mets mon clignotant à droite et seulement après, j'y vais. D'accord? Donc, je contrôle d'abord. S'il n'y a personne, je mets mon clignotant et après, j'y vais. Contrôler, informer, agir dans l'ordre. Et donc, on continue. Hop. Il n'y a personne. J'ai coupé la bande cyclable en ayant contrôlé. Je vais prendre cette voie à gauche, d'accord? Donc là, très important de faire très attention. Le regard, c'est la chose la plus importante dans la conduite, d'accord? Donc là, par exemple, regarde, si tu zoomes un peu, on voit qu'il y a un petit monsieur avec sa trottinette ici, d'accord? Donc ça veut dire que moi, ici, je dois ralentir et m'arrêter. Là, si je continue de rouler, et que j'ai pas bien regardé, du coup, je vais lui couper la priorité s'il veut traverser. Donc j'avance. Visiblement, le monsieur de chez Google, il s'est pas arrêté, lui. Il a continué. Donc il est passé. Alors normalement, il aurait dû s'arrêter pour laisser passer le piéton. Alors après, peut-être qu'il voulait pas traverser, mais on continue. On vise toujours le milieu de sa voie. C'est très important. On vise le milieu de sa voie, le milieu de la voie. Et on avance. Ensuite, ici, on vous demande d'aller à gauche sur ce parcours. Donc là, on voit très bien qu'il y a un stop. Hein. On n'est pas aveugle. Si on a bien le regard comme il le faut, comme je dis, le regard, il regarde en haut, en bas, à gauche, à droite. Il est mobile et il est rapide. Comme ça, on voit ce qui se passe en hauteur et on voit les marquages au sol. Et on voit s'il y a des gens sur les côtés. Donc on s'arrête, le capot, stop, on observe et on y va. On tourne à gauche. On avance. Ici, il faut faire attention. Même si ici, on ne voit pas, mais ici, les gens ils peuvent sortir du parking. C'est au parc des expositions ici. D'accord? Donc on peut sortir du parc des expositions. On y va.
Alors là, on va arriver sur un endroit où pas mal d'élèves se font avoir malheureusement. On arrive dans une petite rue, ici, et en fait, ça tourne très fort à droite. Ça tourne très fort à droite. Et bien souvent, les élèves, ils arrivent trop vite. Ils arrivent trop vite, et ce qui fait que du coup, la voiture, au lieu de rester collée et de rester sur sa droite, là, ici, et ben avec la vitesse, on se retrouve de l'autre côté. Et du coup, tu te retrouves du mauvais côté de la route, et du coup, t'es à contresens, mauvais partage de la chaussée, et tu te fais éliminer. En fait, ta voiture, hop, la voiture, elle est là, hein. Tac, tac. Ta voiture, elle doit rester ici, on doit prendre ce virage, et ta voiture, elle doit continuer la trajectoire et se redresser pour rester de son côté. Si tu vas trop large, tu te retrouves de ce côté-là. Comme ce virage est très serré, s'il le faut, tu ralentis très fortement, tu repasses en première, il n'y a pas de problème. D'accord? Faut pas hésiter. Donc pour l'instant, tu n'utilises pas les commandes, toi encore, donc vu que tu conduis pas, mais ça, c'est très important à le savoir, qu'il faudra que tu ralentisses. D'accord? Donc on avance, on avance, on avance, on reste bien sur la droite, parce que c'est une rue assez serrée. Pas de problème. Hop, on suit, regard à gauche, à droite. S'il y a un passage piéton, très important, le regard, il est des deux côtés, pour voir s'il n'y a pas un piéton qui arrive. Si vous êtes fixé trop ici sur votre route, du coup, vous ne voyez pas le piéton qui arrive là. Et s'il y a un piéton qui arrive, tu dois t'arrêter. Même s'il n'est pas engagé, il est prioritaire. Il est prioritaire quoi qu'il arrive. Hop, on avance, on avance. On arrive ici. Au stop, on ira à gauche. Donc on s'arrête bien au stop, hein, évidemment. On s'arrête bien là. On surveille à droite. On surveille en face ici, c'est très important. Ça arrive souvent que vous êtes tellement concentré par la sortie de parking ici que vous oubliez celle-là. Alors que là, c'est une priorité à droite, justement. De toute façon, c'est un stop, donc c'est priorité à tout le monde, mais on doit regarder à gauche, à droite et en face. Et quand il n'y a personne, seulement, on se barre à gauche ici. Donc on y va, on continue, tout droit, tout droit. Donc il y a des passages piétons, hein, comme d'hab, on observe à gauche, à droite pour voir s'il n'y a personne. On continue, on continue, on continue. Alors, tiens, tout ça là, explication. Tout ça là, c'est pas des priorités à droite. Toutes les rues à droite là, ça en est pas. Regarde. Tac, tac. Tu vois là, on pourrait croire que c'est une rue, mais non en fait, c'est une voie privée. Pourquoi c'est une voie privée? C'est parce que c'est une société derrière. Et vu que c'est privé, c'est pas des priorités à droite. Donc il y a un petit bateau devant, il y a un petit bateau, mais ça, le petit bateau, il peut y avoir aussi même quand c'est public. Donc faut pas trop s'y fier, mais ça peut arriver. Donc là, on voit que c'est privé parce que c'est une société. Donc vu que c'est pas une rue, c'est pas une priorité. Donc là, si tu regardes au sol, on voit qu'il a un stop, donc c'est pas une prio. On continue, on continue. Le bateau, c'est la route. En fait, le bateau, le petit trottoir, là, ça s'appelle le bateau, mais c'est juste le trottoir qui s'appelle le bateau, mais c'est tout. Il n'y a pas de... Juste, tu te dis juste simplement, il y a un petit trottoir devant. Hein. Tu as le petit trottoir devant et faut se méfier. Donc là, on va avancer, on va avancer. Je sais pas pourquoi il m'oblige à passer par là. Donc bien souvent, ils vous font aller tout droit jusqu'au feu et aller dans cette rue, en face. Donc ici, on arrive là. Donc là, c'est très important. Il y en a beaucoup qui se font avoir quand on fait la préparation permis, juste avant le permis. Ce parcours-là, on arrive... là, c'est la case à pain sur le côté. Tu vois, on est à Reims. En face, on le voit bien là, celui-là. Est-ce que tu connais ce panneau? Est-ce que tu les connais, ces panneaux? C'est ce que c'est. Oui, donc c'est le sens interdit. Et le jour de l'examen, ou même avant l'examen, quand on est en préparation permis, il y en a pas mal qui, malheureusement, foncent dedans. Parce qu'ils sont tellement concentrés sur la route, du coup, ils font pas attention. Alors que là, ton regard, quand tu es dans ta voie de droite, là, il doit être à gauche, à droite pour les piétons, et hop, le regard, il va plus haut, en l'air, et on voit très bien qu'il y a des sens interdits. Donc l'inspecteur, le jour du permis, si tu n'as qu'un seul choix, que ton seul choix c'est de tourner à droite, il te dira pas tourne à droite. Il te dira rien. Donc c'est à toi de voir. C'est pas un piège, c'est simplement pour voir si vous avez une bonne observation. Donc là, hop, on voit là, on voit très bien qu'il y a des sens interdits au bout. Donc hop, clignotant à droite, je serre ma droite et je prends ma route, tout simplement. Donc ensuite, pareil, regard à gauche, à droite, c'est les piétons. Là, c'est pareil, c'est des entrées de société, hein, donc c'est pas des priorités à droite, c'est des voies privées. Alors ici, dans cette rue, après,
Ils peuvent simplement vous demander soit de vous arrêter au niveau du poteau vert, qui est un peu plus loin, là, celui-là. Donc avant de s'arrêter, règle de base, rétroviseur intérieur, clignotant à droite. Peu importe. Si vous allez vous arrêter le long du trottoir, c'est la procédure de base. C'est la base. On fait son rétroviseur intérieur, son clignotant à droite, et on s'arrête. Donc là, il va vous demander de vous arrêter, il ou elle, hein, peu importe, au poteau vert. Alors après, en général, si vous faites arrêter là, il vous demande une marche arrière en ligne droite. Donc on fait sa marche arrière en ligne droite, hein, en restant bien droit et en regardant au maximum en vision directe et en contrôlant la sécurité. Donc ça, on en reparlera. Hein. Un jour, je réexpliquerai ça. Tac, continue, continue. Donc là, on va aller à gauche. Donc là, on va à gauche. Là, c'est une priorité à droite. Pourquoi est-ce que c'est une priorité à droite? C'est simple. Pour détecter si c'est une priorité à droite, tu dois chercher tous les indices. Donc les indices utiles. Les indices utiles, déjà, c'est tout ce qui correspond au code de la route. Donc du coup, est-ce que on voit un panneau? Est-ce qu'il y a un panneau? Non, il n'y avait pas de panneau. La priorité à droite, elle n'est pas indiquée, mais c'est pas grave. Donc là, ensuite, est-ce qu'il y a des marquages au sol? Est-ce que tu vois des marquages au sol? Est-ce qu'ils ont un stop? Est-ce qu'ils ont un cédé le passage? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien du tout. Donc, s'il n'y a rien du tout au sol, on pratique ce qu'on appelle la règle de la priorité à droite. Donc, le panneau priorité à droite, je ne sais pas si tu sais à quoi il ressemble. C'est le panneau, comment ça s'appelle? Le panneau triangulaire de danger avec une croix noire dedans. D'accord? Je te le montrerai après si on le revoit. Donc, s'il est là, celui-là, tu es sûr que de toute façon, c'est une priorité à droite. Mais s'il n'est pas, bah, tu dois aller chercher les autres indices. Donc, tu cherches, tu regardes. S'il n'y a rien du tout, ça veut dire que la règle de priorité à droite, ça veut dire que je dois laisser passer les gens qui arrivent de ma droite. Donc, du coup, bah, j'arrive ici. Donc, moi, tu contrôles quand même à gauche, hein, parce qu'il faut toujours contrôler à gauche, même si tu es prioritaire. Donc, lui te doit la priorité. Car même en vélo, je ne sais pas si je dois laisser passer ou c'est moi qui dois passer. Ben voilà, justement, je t'explique. Hop, tiens, regarde. Je vais prendre 2 minutes pour t'expliquer là. Toi, tu es ici. On va dire, toi, tu es la voiture rouge. On va élargir un petit peu comme ça. La voiture rouge. Hop. On va prendre la voiture verte qui arrive de là. Elle est dans la route ici. Et la voiture bleue, elle est ici. D'accord? Tac. La voiture bleue, elle arrive. Donc là, toi, tu veux tourner à gauche. Si tu veux tourner à gauche, tu dois laisser passer les gens qui arrivent de ta droite. Donc, c'est-à-dire, là, la voiture bleue, elle est sur ta droite. Si tu passes devant, tu lui coupes la priorité parce qu'elle est sur ta droite. D'accord? Elle est du côté, de ton côté droit. Donc, tu ne peux pas passer. Si tu as une voiture ici, la voiture bleue, tu dois la laisser passer. D'accord? Par contre, s'il n'y a pas de voiture bleue ici, et que toi, tu veux tourner à gauche quand même, c'est la voiture verte qui doit te laisser passer. Pourquoi? Parce que toi, tu es sur sa droite à elle. Donc, elle doit respecter également la règle de priorité. Regarde, si tu avances, là, bah, du coup, toi, elle est sur ta gauche, cette fois. La voiture verte, elle est sur ta gauche. Donc, le fait qu'elle soit sur ta gauche, elle va venir dedans. Donc, toi, tu es sur la droite, c'est toi qui es prioritaire. D'accord? Moi, je passe, et seulement après, elle passera derrière moi. Une fois que moi, je suis passé, hop, j'ai tout tourné, j'ai pris ma route, hop, il n'y a plus personne. La voiture verte, elle prend, et elle suit sa route. D'accord? Alors, si la voiture bleue est là, comme je t'ai expliqué, hein, donc, chacun doit laisser la priorité à la personne qui est sur sa droite. C'est ça la priorité à droite, c'est ça que ça veut dire. Je dois laisser passer la personne qui arrive de ma droite. Donc là, l'ordre, si la voiture bleue veut aller tout droit, si la voiture verte veut aller tout droit et que moi je veux aller à gauche, donc l'ordre de passage c'est 1, voiture bleue, parce qu'elle est sur ma droite, d'accord? Donc je la laisse partir. Donc elle est partie. Elle n'est plus là. Donc là ensuite, bah, est-ce que j'ai encore quelqu'un à ma droite? Non, j'ai plus personne à ma droite, donc moi je peux y aller tranquillement et passer. Et seulement après, elle passera. D'accord? Ça c'est si je tourne à gauche, on est d'accord? Ensuite, bah, si toi tu es là, on va refaire ça. On laisse la voiture bleue là. Si toi tu veux tourner à droite, là, toi tu as l'intention de tourner à droite ici. Là par contre tu peux passer directement, en fait, tu lui coupes pas la trajectoire. Si tu tournes à droite, il n'y a pas de problème puisque tu colles le trottoir. T'es pas obligé de t'arrêter.
puisque elle est de l'autre côté de la route. Tu comprends, du coup? J'espère que c'était assez clair. Après, j'ai d'autres schémas, mais là, j'ai voulu te le faire sur une rue réelle. Je comprends pas pour la voiture verte. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu comprends pas pour la voiture verte? Regarde, mets-toi à la place de la voiture verte. Mets-toi comme si tu étais le chauffeur. Imagine, toi, tu es dans la voiture verte. Du coup, est-ce que la voiture rouge, elle est sur ta droite ou est-ce qu'elle est sur ta gauche? Elle est sur ta droite. Donc, si la voiture rouge est sur ta droite, eh ben, la voiture verte doit s'arrêter pour laisser passer les voitures qui arrivent de sa droite. D'accord? Tout le monde doit laisser passer les véhicules qui arrivent de sa droite. Donc du coup, elle n'a pas le droit de te passer devant. Parce que si elle te passe devant et que toi t'avances, eh ben elle te rentre dedans. Et comme toi tu étais à droite, bah c'est elle qui est en tort. Que tu ailles à droite ou à gauche d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Elle doit te laisser passer en premier. Toi tu es sur la droite. Le passage piéton, ça veut dire qu'on doit laisser passer. Alors le passage piéton, il n'a rien à voir avec les voitures, d'accord? Qu'il y ait une voiture ou pas, le passage piéton, il concerne uniquement lorsqu'il y aura un piéton, d'accord? Donc là, s'il n'y a pas de piéton, t'as pas à t'arrêter, d'accord? Là, tu es prioritaire. C'est pas un stop, c'est pas un céder le passage. Le passage piéton, c'est si un piéton arrive, qu'il arrive, donc si un piéton arrive d'ici ou d'ici, là, étant donné qu'il n'y a pas de feu rouge, d'accord? Là, on est d'accord qu'il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu qui t'oblige à t'arrêter ou pas. Ou t'as pas de feu vert, t'as pas de feu rouge. Donc là, si t'as un piéton qui est ici ou ici qui veut traverser, par contre, tu es obligé de t'arrêter. C'est arrêt obligatoire. Les piétons sont toujours prioritaires sur les passages piétons où il n'y a pas de feu, d'accord? Par contre, si tu arrives à un feu où il y a un feu vert, tu t'arrêtes pas pour laisser passer un piéton. Parce que si tu t'arrêtes au feu vert, tu vas te faire rentrer dedans par les gens derrière toi, d'accord? Bon, j'avance un petit peu, je continue. J'espère que tu as compris. Et si tu as d'autres questions, après, il n'y a pas de souci. Je pourrais te répondre, même te réexpliquer sur d'autres carrefours pour les priorités. Mais de rien. Donc là, tu en es encore au code de la route de toute façon. Tu roules pas encore. Donc là, on arrive, comme je te disais. Donc tu contrôles, tu regardes à gauche pour te protéger, même si tu es prioritaire. C'est très important de se protéger, parce qu'il ne faut pas faire un abus de priorité. S'il y en a un qui arrive comme un dingue, alors là, s'il arrive comme un dingue, c'est dangereux, parce que déjà, ici, c'est un sens unique, il n'est pas censé arriver, mais tu dois te protéger. Tu regardes à droite, il n'y a personne, on avance bien jusqu'au milieu de l'intersection, et on tourne à gauche. On ne comprend pas les différents feux sur les voitures, feux de route, de position, etc. Oui, bah ça, je pourrais faire un cours là-dessus, d'accord? Après, faut un petit peu de temps pour gérer ça, mais ça ira, t'inquiète pas. Au niveau des pictogrammes, faudrait que je récupère un petit peu des pictogrammes avec les feux, que je t'explique ça, mais... Donc là, je finis mon parcours, d'accord? Après, on en reparle un petit peu, si tu veux. Hop, donc là, j'avance, on avance, on avance. Alors des fois, à ce parcours-là, on nous fait vous arrêter, donc vous pouvez soit vous arrêter directement comme ça, soit on fait un créneau. Ils peuvent vous faire un créneau, soit à gauche, soit à droite, hein, parce que là on est dans un sens unique, donc on a le droit de faire des créneaux à gauche et à droite, d'accord? Moi je suis plus sur le code car j'ai du mal et car dès que j'ai 5 fautes ça me démotive. Mais non, faut pas. Si ça fait pas longtemps que t'es dessus, franchement, faut te motiver et faut y aller, faut essayer de voir. En fait, faut que tu essayes de voir sur quel genre de questions tu fais le plus de problèmes et après tu peux parfois, alors ça dépend quel
quel forfait tu as pris, quel code de la route tu as pris. Mais il y a par exemple, si tu fais souvent des erreurs sur, je sais pas, sur la route ou sur la feu ou sur plein de choses. Après, des fois, tu peux faire juste des petites séries de certains thèmes, de thèmes particuliers. Après, en se motivant un petit peu, sincèrement, il faut. Le code de la route, c'est très très important. Et si tu l'apprends bien, alcool et les priorités et les distances de freinage. D'accord, ok. Ouais, bah je vois très bien. Ouais. Ah, ça, après, c'est des choses il faut apprendre, il faut essayer de gérer les cours. Faut lire un petit peu les cours, les apprendre un petit peu. Je sais pas si tu as eu un livre de code avec tout, avec les poids, avec l'alcool dans le sang, les grammes, tout ça, est-ce que tu as le droit est-ce que ça augmente ou ça diminue ton temps de réaction, tout ça, c'est le genre de questions un peu pièges, tu vois. Donc là, on continue tout droit, on continue tout droit. Je finis mon parcours, hein, comme ça après on pourra discuter plus tranquillement. Là, il est quasiment fini. De toute façon, le premier parcours qu'on a fait, donc là, on arrive au feu, on fait très attention. Donc là, tu vois, le feu est vert. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, le feu est vert, donc s'il y a un piéton là, tu ne t'arrêtes pas, d'accord? Là, du coup, si tu t'arrêtes, c'est dangereux. Parce que comme le feu est vert, s'il y a un véhicule qui est derrière moi, bah, il va me rentrer dedans, d'accord? Seulement, on s'arrête seulement quand il n'y a pas de feu ou quand le feu est rouge, évidemment, d'accord? Hop, donc là, on avance, on nous fait tourner à droite. On nous dit direction Charleville. Donc direction Charleville, c'est tout droit. On continue. Donc dans un giratoire, comme j'expliquais plusieurs fois, si tu vas tout droit ou à droite, on doit rester sur la droite, d'accord? Même s'il n'y a qu'une voie. S'il n'y a qu'une voie, l'entrée, elle est ici pour aller tout droit et à droite, d'accord? Si on va à gauche et demi-tour, on se met sur la voie de gauche. Donc là, vu qu'on va tout droit, on rentre sans clignotant. On observe évidemment à gauche les piétons. Quand on a la possibilité de rentrer, on s'insère. Vu qu'on va tout droit, on reste bien sur la droite, d'accord? On suit la droite, on suit la droite, on suit la droite. On suit la droite encore, là on reste collé ici. Ici, quand on est comme ça, tac, tac, tac. Donc on va sortir après. Donc là, angle mort à gauche. Donc l'angle mort à gauche, c'est on met la tête sur son épaule et on regarde le coin de sa vitre. Le coin de sa vitre avant, au coin. Angle mort à gauche, il n'y a pas de véhicule. J'avance, je vais sortir de l'autre côté. Tac, continue. Il n'y a personne ici, j'avance, je prends direction Charleville. Hop, hop, ici, je vise le milieu, tout en faisant attention aux piétons. Je continue, je continue, je continue. Donc là, le panneau Charleville, il est là, on le voit pas bien avec le camion, mais normalement, quand tu arrives dans cette rue, tu le vois en face, le panneau Charleville. Hop, tu rentres dans le giratoire, tu fais attention, tu regardes qu'il n'y ait personne, on rentre dans le giratoire. Donc là, il est tout petit giratoire, d'accord? Donc ça sert à rien de faire des grosses virgules un peu bizarres. Là, on reste un peu au milieu. Et avant de sortir, angle mort à droite parce qu'il y a une bande cyclable. Et on vise tout de suite le milieu. On vise le milieu en faisant attention au passage piéton, à gauche, à droite. On remonte, on remonte, on remonte. Continue à remonter la rue. Hop, hop, ici c'est 50 km/h. Donc on arrive sur ce feu. Là, on va arriver sur ce feu. Ce feu, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans la descente, c'est la même chose que dans la descente. Il y a une différence entre les ronds-points et les carrefours à sens giratoire. Je l'ai expliqué dans une vidéo que j'ai fait il y a 2 jours, je crois. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne et j'explique la différence entre les ronds-points et les carrefours à sens giratoire. Je t'expliquerai après, si tu veux, dans 2 minutes, j'ai fini, je te réexpliquerai vite fait. Donc là, quand tu arrives sur le feu, tu le vois à l'avance, le feu, d'accord? Mais tu ne regardes pas que le feu. Ton regard, il doit être large, c'est-à-dire tu dois pouvoir voir le feu et voir les côtés, à gauche et à droite, d'accord? Parce que là, tu vois, là, le petit pictogramme piéton, là, on voit que le petit bonhomme, il est vert, ici et ici. Et bien, si le petit bonhomme, il est encore vert sur le côté, dans 99% des cas, ou 90%, et bien, ton feu, il va rester au vert. Alors que si toi au loin, tu es dans la voiture, tu vois le feu vert, tu tournes la tête sur le côté, tu vois qu'il est rouge ici, et bien dans les secondes qui suivent, ton feu il va passer à l'orange. Donc toi ce que tu fais, c'est que tu anticipes. Tu arrêtes d'accélérer un petit peu, hop, tu ralentis un petit peu, tu regardes dans ton rétro voir s'il n'y a personne derrière toi, et si ton feu il passe à l'orange, comme ça, si personne te colle, tu peux t'arrêter. Et tu te fais pas avoir au feu rouge. C'est l'anticipation sur les feux. Ensuite, on a dit direction Charleville. Donc on continue, on continue, on continue. Là, il y avait le panneau qui est indiqué Charleville. Donc si on est en conduite autonome, il faut savoir regarder. Tu vois le panneau Charleville là? Donc tu vois, le regard il doit être au milieu pour continuer sur la route, mais on doit regarder également à gauche et à droite. Tu vois? Tac, tac, comme ça on voit les panneaux. Et on avance, on avance, on avance.
Donc là, on a vu que c'était à droite le giratoire. Donc bah, on va aller serrer la droite hein, avec le clignotant à droite. On rentre à droite ici. Hop, avant de sortir, angle mort à gauche. Clignotant à droite. Tac, tac. Il n'y a personne au passage piéton. Je vise toujours le milieu de ma voie. Je vise le milieu de ma voie. Je vise le milieu. Toujours, toujours, toujours. Et j'avance. J'avance. Et ici, on va aller à gauche. Donc, on serre la gauche. On rentre dans le giratoire. Tac, tac. Tac. Je sors. J'arrive à la sortie que je ne prends pas. Angle mort à droite. Il n'y a personne clignotant. Je me rabats à la droite. Je regarde toujours au loin. Parce que je veux voir s'il y a un piéton ici ou s'il y a une voiture arrêtée. Et je vise le milieu de la route ici. Il n'y a personne. J'y vais. J'y vais. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Tac, tac. Et ce parcours-là, je suis quasiment sûr que je vais le faire une fois demain en plus. Demain, j'ai 6 élèves qui passent le permis. Et je suis quasiment sûr que ce parcours-là, on va le faire. Hop. 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 On avance là, on avance là, on avance là. Ensuite, l'inspecteur, il demande de rentrer dans le centre d'examen. Donc, rétroviseur intérieur, clignotant à gauche. On observe, on ralentit. On se remet même en première. Ici. Donc, s'il y a quelqu'un, tu ralentis, te mets en première. Quand ton rétroviseur, il arrive au coin, on chevauche à fond, on tourne à fond à gauche et on rentre dans le centre d'examen. Il nous dit de serrer à droite et de resserrer à gauche et on est rentré au centre d'examen de permis de conduire. Et l'élève, il repart avec son permis, tout simplement. Ok? Voilà pour ce parcours qui passe par les crayères et qui repasse par le pôle formation, un petit peu par des expos. Il n'y a pas vraiment de piège, c'est juste qu'il faut de l'observation, tout simplement. Il n'y a que ça, hein, c'est ça qui compte, hein, l'observation, gérer, et tout ira bien. D'accord? Donc, ouais, je ferai un cut ici pour faire le parcours, et puis après, bah, je réexpliquerai d'autres choses. Voilà.